Les 12 membres de l'équipage de Barbe Noire expliqués. Ça peut être sympa, ça parle de Shiryu, Aokiji, Vasco, Shot. Ouais. On va pouvoir se remettre un petit peu dans le contexte de la ruche. Moi, ça n'engage que moi. Le mini-arc de la ruche est l'un des meilleurs mini-arcs de tous les temps. Et je ne reviendrai pas sur ce que je viens de dire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de tous les temps. Tout est parfait. Du début à la fin. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Comment ça, faux, Bernard? Qu'est-ce qui te dérange dans l'arc de la ruche, Bernard? Ta Garp qui vient, Galaxy Impact, zéro impact. Galaxy Divide, il ne one-shot pas, Pizzaro. Shiryu, il le plante, il se chie dessus, Garp. C'est formidable. Équipage de Barbe Noire, on va tous les analyser pour comprendre chacun des membres de cet équipage légendaire. Mais ce n'est pas tout. Mon bonus. Aujourd'hui, je t'explique l'équipage de Barbe Noire, on va tous les analyser pour comprendre chacun des membres de cet équipage légendaire. Mais ce n'est pas tout. Mon bonus, à la fin de la vidéo, je te dirai qui de l'équipage de Barbe Noire affrontera qui dans celui de Shanks si un jour il venait à combattre. On commence avec le capitaine de la 9e flotte, Doc Q, le médecin de l'équipage. Bien qu'il soit le docteur, il est constamment fatigué et son cheval Stronger a l'air aussi. Doc Q, il me termine. Doc Q, il est comme son cheval, il est fatigué de chez fatigué. Ça me termine. C'est, je crois, le pire vice de tous les temps. C'est n'importe quoi. C'est à se demander ce qu'il fout là. Le frérot, c'est un médecin qui est inerte, H24. C'est à se demander si elle est vraiment médecin, le frérot. Hein. Si malade que lui. Doc Q croit au destin, même si cette croyance se concentre sur la chance et la Regardez sa tête, les mecs. C'est une dinguerie. malchance. Il semble savoir à l'avance quelles sont les personnes chanceuses ou malchanceuses. Lorsqu'il tombe sur quelqu'un de chanceux, il Ou Flop existe. Non, ou Flop au moins il a quelques bons moments, frérot. Non, t'es méchant là. Là, je te sens mauvais là. Là, tu es malveillant. Non, ou Flop, comme son nom l'indique, il flop. Mais au moins, il y a des moments où, sur un concours de circonstances, il peut aider des gens, tu vois. Alors que bon, malheureusement, Doc Q, jusqu'à preuve du contraire, il est nul, quoi. félicite cette personne, et lorsque c'est l'inverse, il compatit. Un biais assez sadique puisque c'est lui qui le provoque. Il s'amuse à Et pourtant, l'équipage de Barbe Noire, je le kiffe. Hein. Moi, je suis dans le navire, Sabre de Xebec. Je suis sur le navire depuis un petit moment maintenant. Je vous l'avais dit en live. Je vous avais dit Shiryu aiguise sa lame pour que l'on puisse rire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a ri quand il a planté Garp. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, vous verrez, faites-moi confiance. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, je kiffe l'équipage, mais Doc Q et Stronger... des pommes explosives. Ah, quoique Stronger, elle a survécu à une technique chargée de Pengoku. Aux passants pour tester le destin. D'ailleurs, bien qu'il compatisse dû à la J'avais malchance, oublié carrément. il n'a aucun remords lorsqu'elle explose, et il prend même un certain plaisir. C'est très étonnant pour un médecin, mais bon, c'est l'équipage de Barbe Noire après tout. Attention à ne pas le sous-estimer car Barbe Noire ne recrute aucun faible. On a pu voir Doc Q se Eh bah oui, eh bah voilà. prendre une énorme onde de choc de Sengoku forme Bouddha et il s'est Regardez-moi ça. Technique chargée. Là, il a tout donné. Hein. Là, il a... C'est le mec qui veut mettre Pengoku dans la sauce là. C'est technique finale comme Garp Galaxy Divide. Hein. Là, c'est l'équivalent du Galaxy Divide de Pengoku. Hein. Et ben regardez. Stronger debout, Doc Q debout. Tout le monde était debout. Comment pouvez-vous continuer à défendre Pengoku? Ça n'a pas de sens. relevé son trou de blessure, marquant une endurance hors norme malgré sa maladie et peut-être certains secrets. Doc Q est appelée la faucheuse en Ah mais elle est pas juste nommée la technique, elle est doublement nommée. Hein. son énorme Carrément la technique, elle a un surnom. faux à double tranchant qui participe activement à sa puissance. Le thème de Doc Q est la maladie et c'est donc tout naturellement qu'il a mangé le Shikushiku no Mi ou fruit de Mais la même, son fruit il est nul. Il a changé Trafalgar Law en femme. On en parle 2 minutes ou... Il change Trafalgar Law en femme. C'est ça ton fruit. T'as pas un mieux. Tu peux pas lui envoyer une vraie maladie. Tu peux pas lui... Non, c'est tout ce que tu peux proposer. Non, Doc Q pour l'instant big flop, hein, c'est tout. Hein, maladie. Grâce à ce fruit, il peut créer n'importe quelle forme de maladie. Il peut même matérialiser des symptômes qui ne s'apparentent pas vraiment à des maladies. Par exemple, il a pu créer une maladie qui transforme en femme. On a pu le voir face à l'eau. Les maladies peuvent être contagieuses par contact ou par l'air. C'est Doc Q qui décide ce qui lui permet d'en créer et de les propager parmi un groupe d'ennemis très rapidement. Par contre, une utilisation intense de Haki peut permettre à un adversaire de résister, ce qui entraînera également des anticorps qui pourront guérir d'autres personnes affectées eux aussi par la maladie. On ne peut pas parler de Doc Q sans parler de son fidèle cheval. Être une femme, c'est une maladie en soi pour Oda, mais non, Rin. Mais non, Pin, tu comprends rien. C'est Doc Q, c'est pas Oda. Oh. Les mecs dans le chat, je vous laisse décider du sort de Rin. Le peuple peut décider du sort de l'horrible Pinard Okumura.
Stronger. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Uma Uma no Mi modèle Pégase mangé par ce cheval, un Zwan mythique. Celui-ci est particulier car c'est un fruit du cheval et Stronger en était déjà un. Il n'a donc aucune... C'est Oda qui dessine, oui frérot, oui. Il était Norobito qui ont des esclaves. Eh ben c'est Oda qui dessine, hein. Est-ce que Oda il est pro-esclavage? C'est ce que t'es en train de me dire, Rin? Réfléchis, par pitié. Tu vois, Rin, j'ai donné le choix au peuple et le peuple a décidé, Rin. Au bûcher. Vas-y, Rin, écris un tout dernier message avant que je te banne. Allez, frérot, j'ai besoin que t'envoies un message pour trouver ton pseudo. C'est le piège de ouf. Mets un tout dernier message. Vas-y, je te laisse le luxe de pouvoir... Vas-y, Rin, mets un petit message. Il veut pas écrire, enfoiré. Une modification physique, si ce n'est les ailes qui représentent ce cheval mythique ailé. Ce n'est pas très pratique car Stronger étant très faible comme son maître ne peut pas prendre plus d'une personne sur son dos. Pour l'instant... Ah, ne m'oubliez pas les gars, sinon je vais mourir pour de bon. Masterclass, Rin. Allez hop, ciao. Il n'y a rien d'autre. Du coup, j'ai fouillé dans la mythologie autour de Pégase pour aller plus loin. Voici ce que j'ai trouvé. En Grèce, Pégase finit par monter au ciel et se mettre au service de Zeus, qui le charge d'apporter les éclairs et le tonnerre sur l'Olympe. Ça présage peut-être que Stronger se mette à nous sortir des éclairs. Aussi, Pégase est associé à la rapidité. Même si Stronger n'a pas l'air très rapide et est faible, il ne faut pas se fier aux apparences et il pourrait nous surprendre. Enchaînant avec Vasco Shot, capitaine de la 8ème flotte. C'est le deuxième membre le plus grand de l'équipage. Ah, Vasco Shot. Ok, c'est parti. C'est parti pour parler de l'un des plus grands GOAT, toute œuvre confondue, et je pèse mes mots. Est-ce que vous êtes prêts les mecs? Enchaînant avec Vasco Shot, capitaine de la 8ème flotte. Il est là. C'est le deuxième membre le plus grand de l'équipage derrière San Juan Wolf. Un élément à ne pas négliger. Incroyable. Dans Barbe Noire, ils sont quasi tous énormes. Il semble avoir une personnalité très vicieuse. En effet, il a demandé la permission à Barbe Noire de tuer tout le monde à Marineford, peu importe leur force. Incroyable. Vasco Shot a chié sur Parp. Suggérant déjà qu'il est inconscient mais surtout très malveillant. Il est surnommé l'ivrogne ou le roi très malveillant de la bibine et ce n'est pas qu'un surnom. Il est constamment ivre et aime boire tout le temps. Ce pôle est très problématique car en plus d'être... Je crois que les gens se rendent pas compte. Hein. Faut vraiment... Bon, c'est vrai que je rigole un petit peu. L'un des plus grands personnes de tous les temps. Oui, j'exagère bien évidemment. Dosons. Mais faut bien se remettre dans le contexte. Faut bien comprendre que Iron Parp, il est là pour sauver son protégé. Donc son préféré, ce que vous voulez, et tout, et tout, et tout. Il est là, il met sa vie en jeu pour libérer Kobe. Il attaque le territoire d'un empereur. À tout moment, il peut se faire chier dessus. À tout moment, son protégé et ses protégés peuvent se faire chier dessus. Donc là, Parp, il est à 200%. Il peut pas aller au-delà. Là, Parp, il donne tout. Quand il frappe, c'est pour t'anéantir. Et là, t'as Vasco Shot, qui est devant lui. Il lui dit quoi? Héros légendaire de mes fesses. Et il lui crache dessus. Une fois que tu comprends un petit peu le contexte, tu vois que c'est un truc de fou furieux. Là, tu sais que Garp, il est pas là pour rigoler. Et pourtant, Vasco Shot, il est là. Il lui crache dessus, il dit... Héros légendaire de mes fesses. Moi, je trouve ça formidable. D'être vicieux et malveillant, le fait d'être ivre le rend constamment imprévisible. Vasco Shot a mangé le Gabu Gabu no Mi au fruit du glouglou. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un paramètre autour de l'alcool et qu'il arrive, après avoir bu, à recracher le liquide de manière enflammée, exactement comme dans les cirques. Regardez. Magnifique. Merci pour le montage. Regardez. Héros de la légende, mes fesses. Il prend de l'alcool... et il lui crache dessus. C'est un truc de fou furieux. Du coup, Ngannou contre Fury Rio, je sais pas, frérot, je sais pas. J'en ai rien à foutre, frérot. Je suis en train de te parler de Vasco Shot qui a chié sur Parp. Frérot, tu viens de parler de Ngannou. Non, je rigole. En vrai, c'est quand le combat? Je sais même pas c'est quand. Mais ouais, non, Vasco Shot, formidable. Et matérialise son pouvoir à travers l'attraction très célèbre et ancestrale qui te permet de cracher du feu grâce à un liquide inflammable. San Juan Wolf, aussi appelé le cuirassé géant ambulant, capitaine de la 7ème flotte. C'est un géant originaire de West Blue, ayant été enfermé à Impel Down, mais c'est pas n'importe quel géant. Tu penses quoi du Bayer Leverkusen? Masterclass, la Percha. Une énième masterclass de la Percha. Connu le plus grand de One Piece. À Marineford, il surplombe même la taille de Little Oz Jr. et celle de Oz lui-même. Il semble avoir une attitude innocente et naïve, comme lorsqu'il essayait de se cacher derrière les tours de Marineford. Et il a continué de se cacher. Exactement, Bernard. Ah, voilà Bernard, je sais plus quel utilisateur classe t'avais dit tout à l'heure, mais là tu t'es rattrapé Bernard. Tu as dit, oublie pas que la justice vaincra toujours. C'est très intéressant ce que tu dis, hein. Parce que Garp a dit, la justice vaincra toujours, et il a fait quoi? Il a perdu. Vous en tirez vos conclusions les mecs. Tandis que le reste de l'équipage de Barbe Noire a attaqué Barbe Blanche. En fait, il est la seule personne qui n'a pas combattu dans la guerre. C'est fou pour un membre de cet équipage. Attention, ça peut peut-être s'expliquer par un élément très précis.
Lorsqu'il nage pour aller à Marineford, il se plaint continuellement. Bah au final, comment il s'appelle San Juan Wolf est le seul véritable membre important qui était hors service. Après Garp en fait, hein. C'est le seul qui s'est fait éjecter au sol. Bon, il était pas entre guillemets vraiment KO dans la mesure où juste après il était debout, en fait il était juste sous l'eau. Mais bon, prenons quand même le fait que c'est Garp qui l'a éjecté. Donc voilà. Mais c'est le seul, hein. Vasco Shot il était bien, Shiryu à la fin il était bien, Aokiji il était bien, Pizarro il était bien. C'est le seul. Une fois arrivé sur place, d'en avoir trop fait. Il est possible que le fait d'être submergé dans l'eau le fatigue énormément et que ce soit pour cette raison qu'il n'ait pas pu se battre à Marineford. Tu te demandes peut-être comment il a fait pour nager jusqu'à Marineford alors qu'il a mangé un fruit du démon. Et c'est très précisément grâce à celui-ci, le Dekanomi, qu'il a pu le faire. C'est le fruit du gigantisme et comme son nom l'indique, San Juan Wolf peut augmenter sa taille jusqu'à 180 mètres. Pour un ordre d'idée, Big Mom fait 8 mètres. Qu'est-ce qu'il est grand le fou. C'est une dinguerie. Il vaut 3 Oz. Il vaut 3 titans colossales. Oh, regardez, il vaut combien de Kaido? Il vaut... Wow, la dinguerie. Il vaut quoi? 20? 25 Kaido, genre? Quelle dinguerie. Qu'est-ce qu'il est grand. Mètres, et Oz, le personnage le plus grand qu'on ait vu, fait environ 60 mètres. San Juan Wolf est donc 22 fois plus grand que Big Mom et 3 fois plus grand que Oz. C'est vraiment une folie. Grâce à ce pouvoir, il peut marcher dans l'eau et surplomber le haut de son corps, servant de navire Il solo le verse de SNK. Oui. à son équipage. Une question subsiste. Comment peut-il rester autant de temps dans l'eau sans que son fruit s'annule? Appelle-moi Jamie car j'ai la réponse. Il faut comprendre que l'eau n'agit pas de la même manière sur tous les utilisateurs de fruits. Il existe des capacités passives et d'autres actives. Prenons Aokiji et Luffy. Pour générer de la glace, Aokiji doit activer son fruit. Là où Luffy est en caoutchouc naturellement, il n'a pas besoin d'activation pour générer du caoutchouc. C'est exactement pour ça qu'Aokiji dans l'eau verra sa glace disparaître car c'est une capacité active, là où Luffy reste élastique dans l'eau, une capacité passive. Ouais, Jamie. Juan Wolf est donc un utilisateur passif et lorsque sa taille est modifiée, elle devient sa taille native, ce qui explique que marcher dans l'eau ne fait rien de plus que de le fatiguer. Katarina Devon ou la chasseresse... J'aimerais trop inviter Jamie en live pour que lui et moi, on chie sur les gens qui disent que Akainu n'avait pas d'avantage de fruit contre Aokiji. Parce qu'il avait le fruit du magma contre le fruit de la glace. J'ai trop envie de l'inviter juste pour qu'on leur chie dessus en live. Nouvelle Lune, capitaine de la 6ème flotte. Elle est connue à travers le monde. Je suis sûr, je vais lui dire, il y en a qui disent qu'elle n'avait pas d'avantage de fruit. Il va me dire, mais c'est quoi ces Golemons là? Car elle chasse toutes les femmes qu'elle trouve jolies, pour les vaincre et ajouter leur tête à sa collection. En plus de les chasser, il est aussi dit qu'elle déteste simplement voir des jolies femmes et n'hésiterait pas à les découper. C'est une personne impitoyable et sadique. Évidemment. Pareil, hein. Katarina Devon, pour l'instant, flop. Il n'y a pas rien d'intéressant par rapport à elle pour l'instant. Elle est partie sur Amazon Lily, mais bon, encore que l'a pétrifiée, elle et Vasco Shot. Mais bon, heureusement que Vasco Shot... Katarina la plus belle. Heureusement que Vasco Shot s'est rattrapé avec Iron Parp. Comment cet aspect de sa personnalité... Vous voyez, des fois, tu flops, comme Vasco Shot, mais après, tu reviens dans le game. Vous voyez? Comme ou flop. Normalement, au flop, il pourrait revenir dans le game, mais pour l'instant, il fait rien. Heureusement, elle a des arguments. Rin, je veux pas savoir à quoi tu fais référence. Il termine un objectif, celui de vaincre la plus belle femme du monde, Boa Hancock, et d'ajouter sa tête à sa collection. Avant de parler de son fruit du démon de type Zoan mythique, il faut parler de sa palmarès de Devon, je me suis déguisé en Absalom. sa réputation. Elle est connue pour être la femme la plus dangereuse de l'âge d'or de la piraterie. Pour rappel, l'âge d'or commence après la mort de Roger et se termine à la mort de Barbe Blanche. Une époque alimentée par des monstres de puissance, et parmi eux, Katarina Devon. Son fruit, le Inoinunomi modèle Kyuubi no Kitsune. Grâce à Naruto, on connaît tous la légende mythologique du renard à 9 queues, mais penchons-nous sur les capacités emblématiques de ce fruit. C'est un zoan carnivore et même si on n'a pas encore vu ses capacités offensives, on peut estimer que ce fruit apporte une certaine puissance due à son statut. Par contre, et c'est là qu'il faut faire attention, la légende des Kitsune et même celle de Kyuubi ne dépeint pas forcément des êtres puissants. En effet, ce sont très souvent des esprits qui ont une tâche de messager au pouvoir magique, des pouvoirs comme celui de prendre l'apparence par exemple. Parfaitement d'actualité dans One Piece, car le fruit de Katarina Devon permet de prendre l'apparence de quelqu'un au point de tromper un de ses proches. En effet, elle prend l'apparence d'un... C'est vraiment un bonhomme, Moria. Il est parti, il a dit, il y a Absalom là-bas, je pars, je n'ai foutrement rien à foutre. Vous voyez, vrai patron, vrai bonhomme, Moria. Mais bon, malheureusement, bon, il pouvait pas faire grand-chose, hein. Mais bon, au moins, il est parti en toute connaissance de cause. Il s'est dit, bon, je pars, si je me fais fumer, c'est pas grave. Absalom et arrive à tromper Moria. On passe au 5e commandant, Lafitte, aussi appelé le shérif démoniaque. Il est le messager et navigateur de Barbe Noire. Malgré les apparences, Lafitte fait 3,50 m. Il est très grand et arbore un style emblématique. Très mystérieux, il a été un ancien gardien de prison avant d'en être viré car trop cruel avec les prisonniers.
Ça rappelle beaucoup Shiryu qui lui a été carrément enfermé car devenu trop cruel. Autre détail intriguant, il possède des ailes, mais on ne sait pas si elles sont naturelles ou si elles découlent d'un fruit. Il croit activement à la puissance des rêves et du destin comme Barbe Noire et observe beaucoup. Il ne se Mio qui lui a renvoyé sa prime par la poste. Je suis mort. met que très peu en avant dans les offensives et préfère analyser de loin, afin de ne pas le sous-estimer, car même si on ne sait pas à quel point il peut être Ah oui, mais jamais de la vie, Mio que... Ouais, non, Mio que jamais de la vie... Non, il aurait rien fait, il serait pas parti, non, ça c'est sûr. introduit à Marie-Joie seul et a été jusqu'à la salle de réunion sans éveiller un seul soupçon. C'est fort. Avalo Pizarro, le roi de... Ah, un autre GOAT, parmi les plus grands GOATs, toute œuvre confondue. Vous pouvez pleurer les mecs. Il est là, le patron de la ruche. Il a... Comment dirais-je? Il a encaissé la technique finale et nommée pour les amoureux de technique nommée. Ouais, technique nommée, c'est pas une technique nommée, là c'est une technique nommée. Bon, Garp, c'est une technique finale et une technique nommée. T'as pas d'excuses, là t'as rien. Là, c'est Galaxy Divide. Technique finale, il a fait autant de dégâts que Kobe. Comment tu me justifies ça? Pavé, capitaine de la 4e flotte de Barbe Noire. On remarque chez lui des caractéristiques félines. Ses yeux sont bridés comme ceux d'un chat. Ce n'est pas tout. Il est fait là. toutes ses phrases par Nia, l'équivalent de miaou. Très souriant, il a l'air constamment blagueur et de bonne humeur. Il montre aussi le désir de commander. Il a osé proposer à Barbe Noire de prendre sa place, toujours dans une optique de rigolade, mais c'est sournois. Alvaro Pizarro régnait sur un royaume de North Blue, avant d'être renversé par son peuple et de finir à Impel Down, ce qui expliquerait qu'encore aujourd'hui, il est de l'ambition. Pour parler de l'ampleur de sa puissance, il faut expliquer son fruit, le Shimashima no Mi, ou fruit de l'île. Comme son nom l'indique, il peut fusionner avec une île et en prendre le contrôle total. Ça rappelle celui de Pika qui était déjà dévastateur. Ouais. En fait, là où c'est fou, c'est que ça rappelle le fruit de Pika, mais lui subit des dégâts. Donc, j'ai envie de dire que Oda a mis toutes les chances du côté de Iron Parp pour qu'il termine Pizarro. Parce que, à la limite, honnêtement, moi, je trouve ça humiliant pour Parp. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais si vraiment il avait les caractéristiques de Pika, en gros, tu le frappes, il a pas de dégâts. Bon, quoi qu'il arrive, c'est ambigu, la technique de Parp, peut-être qu'au fond, il one-shot quasiment n'importe qui dans le monde, c'est trop fort et tout, ok. Mais là, le problème, c'est que le mec subit des dégâts, il se mange la technique, il est encore debout. Il a fait autant de dégâts que Kobe. Bon, peut-être même que Kobe a fait plus de dégâts, c'est ce qu'on me dit, mais bon, je vais pas non plus entrer dans ce débat-là, parce que c'est assez humiliant pour Iron Parp. Mais là, on ne parle pas seulement... Ah oui, c'est dégradant, mais oui. Ça, c'est l'auteur qui a fait ça parce que c'est le vrai niveau de Parp. La pierre, on parle d'une île entière, modelable à souhait. C'est incroyable. Au-delà de la portée offensive du fruit, Pizarro peut détecter toutes les présences sur l'île, créant un pouvoir de soutien phénoménal. Mais il est bien le fruit. Hein. Van Augur, le capitaine de la 3e flotte et tireur d'élite de l'équipage de Barbe Noire.